Yo, salut, comment tu Yo, vas? ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. J'espère que t'étais pas trop occupé. Non, 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 bah ça produit, hein. Y'a que ça à Ouais, faire, ça hein. prod. Bon, on Ouais. va, on va parler de tout ça dans cette interview. Ça va? Est-ce que ça va? T'as du temps? Ouais, 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 là, c'est bon, t'inquiète, je suis libre. Ok, J'ai fait mes courses, c'est bon. pas de souci. Alors tout va bien. J'ai prévu pas mal de trucs, mais bon, Ok, ok. t'inquiète, ça va le faire. Bon, comment se passe ton confinement? Bah écoute, ça va. Je fais à manger, je fais du son, je me réveille tôt, j'essaye de faire du sport, mais bon, ça c'est un peu plus compliqué. C'est Mais dur de se motiver. ouais, ça se passe, tu vois. Moi, j'étais prêt pour ça, hein, on était tous prêts pour ça, hein. Ouais. On passe notre temps enfermé dans le studio, donc ça change pas grand-chose, tu vois. Alors, bon, pour ceux qui sont là et qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah moi c'est Hidden Face, je fais de la house techno mélodique. Et puis voilà, hein, ça fait 1 ou 2 ans que j'ai lancé le projet et puis voilà. Bon, je le redis, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Franchement, ça fait plaisir parce que je l'ai dit juste avant que tu arrives. Tu fais pas souvent des trucs comme ça, Ouais, des non. questions-réponses, hein, une sorte d'interview et tout. Mm, mm. Voilà. Pourquoi avoir accepté? Bah écoute, on s'est rencontrés il y a pas très longtemps Ouais. et puis c'était cool et puis voilà, tu m'as proposé, moi il y a pas de souci, hein. Bah, en tout cas, ça fait très plaisir. Merci à toi. Allez, on commence doucement. Alors, on va repartir au début, au tout début. Comment et quand est-ce que tu as commencé la musique en règle générale? Euh, Bah la musique depuis toujours, hein, tu sais, moi je faisais de la guitare quand j'étais plus jeune. Bon, j'en fais toujours, mais j'ai commencé par ça. J'ai commencé la musique électronique, je devais avoir 14 15 ans. J'étais dans un autre projet qui existe toujours d'ailleurs, Ouais. que j'ai quitté pour des raisons de divergence musicale, tu vois. C'était, il fallait faire quelque chose, je voulais faire mon propre truc. Et puis voilà, Hidden Face, ça fait genre 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans Donc, là. ouais, presque 2 ans. Et voilà, c'est vraiment le projet où j'ai trouvé mon univers, tu vois, ma patte, tu vois, et j'en suis hyper ravi. Mais sinon, la musique, ouais, franchement, c'est depuis toujours, tu vois. Ok. Enfin, Ouais. j'ai pas joué des notes de piano à la sortie, à la naissance, tu vois, mais presque. Ok, ok, très bien. Bon, du coup, ton projet Hidden Face, du coup, en fait, j'ai la date. Tu l'as commencé en 2017. Ouais, donc ça va faire 3 ans, putain. Ça va faire 3 ans, ouais. Donc, Ouais, tu as commencé à sortir tes morceaux en indépendant par l'intermédiaire de La Pamplemousse à Gentil et ouais, 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 Noir sur Blanc. ouais, Est-ce c'est que tu ça. peux nous en parler un petit peu? Bah écoute, on a lancé ce projet, j'ai lancé ce projet avec Noir sur Blanc du coup, avec les deux cofondateurs et ceux qui gèrent. Les Knock? Voilà, exactement. On a beaucoup charbonné, ils m'ont beaucoup apporté, tu vois, au début de ce projet. C'est vraiment, bah, sans eux, tu vois, j'aurais pas, peut-être pas avancé aussi vite. Mais ouais, on s'y est mis à fond, ils ont cru en moi. Et on a commencé comme ça, et vu qu'eux, ils avaient une certaine puissance de frappe avec toutes les sorties en indépendant et tout, moi c'est ce que je voulais faire au début, je voulais sortir de la musique gratuitement. Ça a commencé toutes les semaines, on sortait un morceau toutes les semaines, toutes les semaines. Puis ça a pris au fur et à mesure. Et puis voilà, maintenant on commence un peu à travailler avec des labels, mais je bosse plus avec eux, avec Noir sur Blanc, parce que Ouais. forcément on n'a pas la même direction artistique. Et puis tu vois, le son c'est pas du tout le même. Mais ouais, je regrette pas. Et puis c'était un bon début, tu vois, c'était la bonne époque. D'accord, d'accord. Et Mm. du coup, comment c'est né cette collaboration? Est-ce que tu les connaissais déjà avant? Ouais, Ouais. ouais, ouais, on s'est rencontrés sur des dates et on est des bons fêtards et puis on s'est bien entendu et puis un jour, bah voilà, on en est venu à ça et puis on a lancé le projet ensemble et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement en fait, tu vois. Ok, très Ouais. bien, très bien. Alors, j'ai fait un petit récap quand même, hein. Tu verras, j'ai essayé de bien catégoriser le truc. Alors, Vas-y. entre deux, tu as signé un EP sur In Rotation Records, Ouais, un sous-label de Insomniac Records, exactement. Ouais. pardon. Tu reviens sur Noir sur Blanc et tu repars pour sortir Look at Me et Teardrop.
Ouais. sur Uprise. La question, elle est peut-être con, mais pourquoi ne pas avoir continué du coup sur la lancée avec Noir sur Blanc? Pourquoi Mais être Noir parti sur Blanc, en direct? fait, j'ai jamais sorti de track sur leur label, tu vois. Oui, Parce que justement, comme je te disais, le son est différent, tu vois. Moi, je suis vraiment plus deep, plus underground, on va dire. Eux, même si eux, ils font l'underground et tout, mais ils sont plus dans la bass house et tout. Et du coup, je suis jamais sorti avec eux. Et Uprise, c'est eux qui m'ont géré cette sortie. Mais Uprise, tu vois, genre, enfin, je suis pas reparti, tu vois. Genre, j'ai juste suivi la lancée et j'ai pris ce qu'on m'a proposé et j'ai avancé avec ça, tu vois. d'accord, d'accord, Donc, d'accord. ouais, je suis pas reparti ou quoi que ce soit, mais j'ai avancé avec ce qu'on m'a donné et puis j'ai pesé le pour et le contre à chaque fois et puis voilà, tu vois. Ouais. Quand les opportunités se présentent, faut savoir les saisir. Exactement. On continue, c'est en août 2019 que tu arrives sur le fameux label Armada Music. Donc pour Yes. ceux qui connaissent pas Armada, c'est un des plus gros labels au monde, on peut le dire. C'est le label qui a été fondé par Armin van Buren. Voilà. Ouais. Donc tu arrives en 2019 sur Armada avec Perspective. Mhm. Comment ça s'est passé? Alors tout ça, Armada, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai signé 4 sons avec eux. Ouais, Donc en fait, ça, c'est quand j'ai commencé à faire ma route un peu plus seul, tu vois, sans noir sur blanc et tout ça. Je travaillais avec un Américain j'avais beaucoup de, tu sais, j'ai une playlist, je dois avoir 50 sons unreleased, tu vois. Et d'ailleurs, quand on les envoie au label, ils sont là, ouais, mettez-en moins dans la playlist parce qu'il y en a trop, tu vois. Mais ouais, du coup, j'ai commencé à travailler avec un mec, et lui, il a envoyé quelques mails, et puis il revient vers moi, et puis il me dit, bah voilà, j'ai 4 sons, il y a Armada qui veulent 4 sons. Après, il y a d'autres labels aussi, et c'est pas encore sorti, mais on verra, on verra si tes questions amènent à ces réponses-là. bien sûr. Mais Voilà. ouais, du coup, ça s'est fait comme ça, et bah, tu vois, genre moi, c'est tombé du ciel, tu vois, parce que je travaillais plus avec Noir sur Blanc, et puis du jour au lendemain, bah voilà, tu vois, genre la lancée, enfin, ça s'est renforcé avec ça, tu vois, avec cette signature. Et Mhm. du coup, ouais, c'est une belle opportunité. Et puis je pense, bah déjà, d'ailleurs, je vais retravailler avec eux, mais pas avec le même label, mais Armada aussi. Mais ça, je peux pas Trop trop le intéressant. dire encore, mais Ouais, ce sera en septembre. Voilà. d'accord, d'accord. Donc ça va, il y a déjà des projets qui sont bien Ouais, prévus, ouais, qui sont bien prévus. ouais. Ok, allez, on continue. Alors, ensuite, même pas un mois plus tard, tu signes Doot sur le label de Mhm. Mousetrap. Donc Ouais. c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est le label de Deadmau5. Euh, Yes. sur une question, ça va être une question assez globale. Qu'est-ce que ça représente pour toi de passer de, je vais pas dire petit, hein, de noir sur blanc à des Mhm. labels comme Armada ou Mousetrap? Bah, je vais pas, tu vois, pour moi, c'est juste une étape. C'est une Oui, marche. Je pense pas être au top, avoir accompli des choses incroyables, tu vois, mais genre moi tu vois par exemple Mousetrap, c'est le label que je visais, tu vois, quand on me demande où est-ce que tu te vois et tout, moi je parle direct de Mousetrap parce que Deadmau5, je suis vraiment un grand fan depuis toujours. C'est un truc, c'est vraiment important pour moi. Et quand on m'a dit que j'avais l'opportunité de signer un track chez eux, là, alors là, je suis devenu fou. Donc ah du bah coup, ça, ça représente, tu m'étonnes. bah, de passer de noir sur blanc, enfin, je suis pas passé de noir sur blanc à machin, parce que comme je t'ai dit encore une fois, j'ai pas trop bossé avec noir sur blanc, j'ai plus bossé avec Pamplemousse, tu vois. Oui, oui, avec Pamplemousse. Enfin, Et c'est ce que je voulais dire, quoi, du coup, vu que les deux sont liés, voilà. voilà, c'est ça. Mais tu vois, du coup, ça m'a conforté, parce que tu sais, j'étais un peu perdu quand j'ai arrêté de bosser avec eux. Et là, ça m'a conforté et bah, tu vois, ça m'a donné du peps. Et puis je me suis dit, bah, c'est parti, quoi. Alors, bah, ça m'a ouvert des portes. Et pour moi, si tu veux savoir ce que ça représente, c'est vraiment ça, c'est un des highlights de la carrière, tu vois. Genre, je m'en souviendrai de ce moment-là, tu vois. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. En espérant que voilà, ça arrive à d'autres jeunes DJ aussi prometteurs et tout, mais ça, on parlera après. On parlera Ouais. après. Yes. Et pour finir 2019, du coup, tu as sorti The Last of Us sur Amada. Ouais. Yes. Et pour 2020, là, tu nous régales, clairement, avec ton premier EP.
il est clairement monumental, je le dis. Quand j'ai vu ça, l'EP carrément, attends, c'est Endless Summer et Ouais, c'est ça. Totem, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Euh, voilà. Juste, je voulais faire une parenthèse, dire que c'était énorme. Voilà. Ah, merci, hein. Ça fait plaisir. Euh, Et ça, tu vois, du coup, c'était bah, quand j'ai sorti Perspective, et bah, mhm. c'était, ça faisait partie du deal, tu vois. Il y avait aussi Endless Summer et Totem. Et tu vois, c'est des tracks que j'ai fait il y a un an, tu vois. Ouais, Et ça sort maintenant, et tu vois, pour moi, ça marque aussi ma nouvelle identité sonore, tu vois. Genre, ce qui va sortir, c'est clairement dans ce délire-là, et voilà, tu vois. d'accord, d'accord. Et du coup, je vais en parler quand même pour finir ta dernière release. Du coup, hier, tu nous as sorti le remix de American Boy, Yes. dont j'ai pi faire l'article sur Hands Ah, Up, qui est j'ai hâte de voir ça, d'ailleurs. disponible pour ceux qui veulent jeter un œil après. Comment est-ce que cette idée t'est venue, ce concept, etc. Est-ce que je peux l'expliquer? Voilà. Bah écoute, en ce moment je bosse vraiment dur avec mon pote qui est aussi mon manager, un de mes managers, enfin qui est mon manager. Et c'est un très bon pote et en ce moment on charbonne, tu vois. Confinement oblige, avec ça à faire. On réfléchit beaucoup. Moi je fais beaucoup de musique, mais en parallèle avec lui on réfléchit à beaucoup de concepts et tout. Puis cette idée-là, elle est venue, tu vois, de faire choisir entre deux classiques à ma communauté, de leur faire choisir un des deux sons que je pouvais proposer et de le remixer, tu vois, en 24 heures, parce que en ce moment, je suis hyper productif. Je me suis dit, ouais, ça fait un petit challenge, c'est cool, tu vois. Et d'ailleurs, pour te dire, alors j'avais proposé Adele Someone Like You et American Boy. Et le matin, je me lève, je regarde pas trop et je commence remix d'Adèle, tu vois. Et je regarde les résultats et je l'ai bien avancé le remix d'Adèle, je regarde le résultat et je fais oh putain et tout. Donc il fallait que je change. Donc j'ai fait American Boy, du coup je l'ai fait en 3 heures. Et bah tu vois, c'était une manière de faire participer un peu ma communauté, tu vois, d'avoir un Ouais, échange. Et puis en même temps de sortir de la musique parce que tu vois, genre j'ai plein de sorties qui arrivent et tout, mais genre c'est daté. Voilà, et moi j'avais envie juste de sortir un truc à l'ancienne, genre allez, tout le monde le télécharge, gratuit, tu vois, genre, et tu vois, c'est plus ça qui m'a hypé, et franchement, j'ai énormément apprécié le faire, et je pense que je vais le refaire incessamment sous peu. bah écoute, très bien. Bah en tout Voilà, cas, moi ça m'a étonné, enfin la qualité du morceau, elle est vraiment là. merci, C'est un truc de merci, fou. Bah merci. tu verras, je sais pas si t'as encore eu le temps de voir l'article ou quoi. Non, 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 pas du tout, non, tu Bah vois, genre, tu pourras voir sur le site après. Ça m'a inspiré. Voilà, vas-y, je vais regarder ça. je viens d'arriver sur Hands Up, donc Ouais, voilà, bah j'essaie encore de trouver félicitations à mes toi, hein. marques. Ouais, Ok. merci, c'est gentil. C'est voilà, c'est un truc que je voulais ajouter à mon projet musical aussi, donc ouais, je suis Mhm. content. Alors, du coup, tu as déjà répondu à la question un peu, mais est-ce que tu comptes continuer sur Armada? Mais essaye de pas trop en dire au cas où, tu vois. Bah Armada, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Armada, c'est une grosse maison, c'est un gros label, tu vois. Et il y a plein de sous-labels. Donc, voilà, des trucs un peu plus pointus, spécialisés dans certains trucs. Et moi, je suis sorti chez Armada Electronic Elements. Donc, c'est leur label techno, house, deep house, tu vois. C'est pas le big label, Le big, même, ouais. ouais, même si ça en fait partie, tu vois. Et là, en fait, récemment, j'ai signé un son sur un sous-label de Armada, mais qui est géré par. Enfin, je peux pas trop en dire, tu vois, Ah mais ouais, dis pas alors, dis pas. c'est une belle signature, tu vois. C'est le label d'un gros artiste, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, voilà. Et Armada, bah ouais, très certainement, on est en bon terme et tout. On discute avec eux et puis on verra bien si on peut recaler deux, trois trucs. Mais ouais, carrément, c'était une belle collaboration et je pense qu'on pourra revenir dessus, quoi. Ok, très bien, très bien. Bon, on va changer un peu, parler de tes morceaux, etc. T'as pu te produire dans quelques endroits. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous en parler, nous les citer? Yes, bah, du coup, avec mon projet Hidden Face, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, la première année, j'ai mis une cagoule, tu vois, je mettais une cagoule. Parce que, tu vois, ça correspondait bien
ça Au correspondait nom, bien etc. au nom, tu vois, genre c'était plus pour l'image et tout ça. Ben, c'était sympa, tu vois. C'était sympa à faire, ça a apporté quelque chose à la performance live et tout. C'était vraiment cool. Et donc, du coup, ben, la première date, c'était au Petit Bain, à Paris, tu vois. Mhm. Donc, c'était avec Composite, ceux qui organisent toutes les soirées Bass House. Ils ont fait Ouais. Joyride et tout à Paris, tu vois. Genre, ils ont fait Là, il y vraiment avait du. Matro Date prévu aussi, mais bon, ça a été Ouais, annulé. ouais, 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 bah ouais, malheureusement. D'ailleurs, un gros big up à eux parce que ils font du beau boulot et puis ils sont grave sympas. Et ouais, du coup, moi, j'ai fait la première composite, tu vois, genre, c'était avec Loge 21. Il y avait qui? Il y avait Flavadé, ouais. Et voilà, et c'était première date avec la cagoule et tout, et ça, c'était vraiment cool. Ensuite, j'ai joué à Lille, j'ai joué au magazine. Ouais. Une soirée noir sur blanc, c'était grave sympa aussi. J'ai joué aussi à Saint-Saul. À Ça, c'était Saint-Saul. aussi, c'était vraiment un truc de ouf. Bah, tu sais, c'était l'époque où je bossais avec noir sur blanc et c'était Oui. vraiment. En fait, moi, j'étais calé sur leur line-up alors que je faisais pas du tout la musique Qui correspondait. qui collait, tu vois, à Mm. l'image. Et donc, du coup, je devais un peu m'adapter et tout, mais c'était super, tu vois, une super expérience. Et puis sinon, voilà, avec ce projet, j'ai pas fait énormément de shows, tu vois. Et depuis que j'ai enlevé la cagoule, bah là, tu vois, genre, j'ai pas joué encore, mais on y travaille à fond, et puis voilà. Ok, ok. T'as oublié une date. Euh, Si je te dis Dis-moi. Up Bar. Ah ouais, celle-ci, elle est sombre. C'est plus de l'art, tu vois, on va dire. Ouais, j'en avais parlé une fois avec Sophie. Elle Ah ouais, m'avait ouais. dit. Bah, c'était pour un vernissage, tu vois, et Oui. c'était sympa, tu vois, genre, j'étais avec mon attirail, avec ma cagoule et tout, et il y avait 15 personnes qui me regardaient comme ça. C'était une bonne expérience, c'était marrant, tu vois. Je le referai, tu vois, y a pas de souci. Et du coup, quelle est la Et meilleure date? Ah, je vas-y. vois le 7 à Saint-Saul, c'est une tuerie, bah, Ah ouais. merci, gros. Et Ah, c'était une Asdek, tuerie. ouais, il y a le poteau Oh, Asdek Asday qui est qui est là. présent. Ouh, ça Big fait up, plaisir. Toms. Yes. Ça fait plaisir. Ah oui, Euh, il vient de le rappeler, tu vois, et aussi une grosse date une à date à Madrid. Madrid. Ah Ah, ouais? c'était chaud bouillant, c'était vraiment chaud. Et j'ai failli ne pas le faire parce que je me suis fait refoule de l'avion le matin. Et j'avais ma carte d'identité qui était périmée et tout. Donc c'était un peu compliqué. Mais c'était une bonne anecdote avec le frérot Asdek qui a tout cassé aussi. C'était vraiment lourd. Bon, en tout cas, pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle juste, je fais une petite pause dans l'interview. Je fais des interviews tous les jours et puis aujourd'hui, bah, mon invité, c'est Aiden Face. Voilà. Encore merci d'être là. Bah, je t'en prie, gros. On continue? Et je vois là, putain, Saint-Saul, bah merci les gars, hein. Ah bah C'était oui. lourd aussi, Ah, Saint-Saul. Ah, Saint-Saul, c'était un bordel. En plus, t'as fait ah, le closing. Je me souviens, t'as fait le ouais, closing. c'était un bon souvenir. Et puis au début, genre, j'avais des galères avec les platines et tout, mais dès que ça s'est arrangé, ouais, c'était de la tuerie. C'était une belle soirée, tu vois. Ah, c'était une super soirée. Moi, Ouais. bah, je venais d'arriver à Lille. Putain, première noir sur blanc en même pas 2, 3 mois. J'ai fait, wow, je suis bouillant. Ouais, c'était chaud, c'était vraiment patate. Bon, allez, du coup, bah, en fait, j'avais préparé une question. Pourquoi avoir commencé à mixer avec un masque? Mais du coup, t'as déjà répondu à ça. Yes. Alors, on va parler en termes un peu plus musique, prod. Mhm. T'es sur quel logiciel? Comment ça se passe? Est-ce que t'as des étapes précises? Je te laisse faire. Voilà. Euh, la première fois que j'ai chopé un logiciel de MAO, c'était FL Studio. Et j'avais 14 15 ans, tu vois. Et bon, donc ça fait bien 10 ans. Ah oui. Ouais, parce que je suis vieux, moi. Ça fait 10 ans. Et en fait, bon, il y a une grande rencontre qui m'a un peu changé la vie. Bon, c'est un peu compliqué, tu vois, mais j'ai rencontré Bob Rifo des Blue Diamond Roots. Si Ah tu oui, vois, Bloody ouais. Beetroots, ouais, Voilà. Steve Aoki à À l'ancienne. Ouais. l'ancienne, tu vois. Ouais. Et je l'ai rencontré ce mec-là et j'ai eu l'occasion de discuter et tout, de lui faire écouter. Et un jour, il m'a dit You should use Ableton, tu vois. Et j'étais là, ouais, tu sais, c'était des sons de merde, tu vois. Et bah, du coup, le lendemain, je rentre chez moi, je télécharge Ableton et du coup, Ableton depuis 10 ans, live. Ok. Donc à Non mais bien. fond, Ableton. Ok, ok. Du coup, est-ce que tu as des étapes précises? Tu t'es plus commencé par la mélo, commencé par les drums. Je sais que c'est un débat qui fait qui est toujours Aujourd'hui, présent. moi, je commence par j'ai eu beaucoup de façons de produire, mais aujourd'hui, pour moi, ce qui marche le mieux,
Je commence par la chord progression, tu vois, genre j'écris des accords. D'accord. Et autour de ça, je construis tout, je construis tout autour de ça. Tu vois, les drums en premier et tout, non, moi je finis plus par les drums, tu vois. D'accord, du coup, corde. Voilà. C'était une petite. Bien joué, bien joué. Merci, merci. Bon, du coup, on reste un peu dans les termes musicaux, tes VST favoris. Contact en numéro un. Contact. Ouais, Contact numéro un. Ça m'a beaucoup fait galérer Contact parce que c'est un truc genre toutes les banques Contact elles pèsent du poids, tu vois, elles sont très lourdes et puis tu vois moi sur les Mac aujourd'hui il y a pas beaucoup de place. Donc du coup ça m'a beaucoup posé problème, mais maintenant j'ai trouvé ma petite config et genre je mets toutes mes banques sur un disque dur, mais Contact. Et en deuxième position je dirais Serum que j'utilise Serum. énormément, que beaucoup de gens connaissent. Ouais. Et là, récemment, j'ai découvert la gamme de Arturia. Je Euh, connais pas du tout. Arturia, ils font des synthés, tu vois, genre des synthés hardware, enfin, hardware, tu vois, genre des vrais synthés, des claviers et tout. Et ils font des VST aussi. Et si je peux conseiller, c'est Pigment. C'est une tuerie, genre. C'est vraiment, en ce moment, j'utilise que ça. C'est vraiment ultra sale. D'accord. Ouais, ça ressemble un peu à Roland, les pianos Roland, en fait. C'est ça, on va dire? Ouais, mais genre c'est beaucoup plus moderne, tu vois, Oui. le son est beaucoup plus intéressant. Franchement, c'est un truc de ouf. Ouais, Ok, ok, tu me diras ça après. ouais, je t'enverrai les liens. Je suis chaud, je suis chaud. Alors, est-ce que t'es dans ton studio, là? Ouais. Eh ben, est-ce que tu peux nous filmer ça? Bah viens, je te fais un petit tour rapide, il y a pas Allez, grand-chose. Tac 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 ok. tac. Hop hop Enfin, hop. un Tu vois, moi petit je travaille. piano. Là, j'ai le petit mic. Là, j'ai Ouais, volé un petit panneau déviation à pas reproduire chez nous. Puis là, là, je prépare un petit live set bientôt, je pense. super. Puis voilà, mais tu vois, j'ai pas grand-chose moi, hein. Je bosse vraiment. J'ai pas besoin de grand-chose, tu vois. Genre, je me sers beaucoup de. Il me faut quand même un petit clavier. Oui, Euh, mais sinon, après, en général, la guitare, mais là, je l'ai pas avec moi aussi, que ouais, j'utilise beaucoup. Et puis voilà. Tu vois, genre, je pense ok. que c'est pas un studio ultra beaucoup d'équipements comment dire, qui fait la productivité, Ouais. tu vois, genre. J'ai la même chose, hein. Il me manque juste le micro, mais sinon j'ai pareil, un petit clavier, les enceintes, et puis voilà, Ouais. quoi. C'est réglé, quoi. Yes. Alors, une question que je me pose Ouais. fortement. Dis-moi. Comment est-ce que tu as fait pour te créer cette identité sonore? Bah écoute ça, tu vois, j'y ai pensé avant que tu m'appelles. Je me suis dit, il faut poser cette question, tu vois, qu'est-ce que c'est pour moi? En fait, j'y ai réfléchi parce que ça fait longtemps que je fais de la musique, j'ai eu différents projets, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et je pense que le plus difficile, c'est de trouver son son, tu vois, le son qui nous correspond. Et ben, je te dis, moi, pour moi, c'est venu, c'est l'histoire de toute une vie, hein. Depuis toujours, je cherche, tu vois. Je cherche depuis toujours, mais là, tu vois, genre, ça fait. Quand j'ai lancé ce projet, j'ai trouvé vraiment. Puis ça date pas d'il y a 6 mois, tu vois. Moi, ça fait 2, 3 ans que je sais vraiment ce que je vais faire, et je pense que ça, il faut que tout le monde, tout artiste se penche là-dessus, tu vois, quand tu commences et tout, tu vas pas trouver ton son directement, tu vois. Ah non, Et ça ça, c'est sûr. c'est. Bah, je te dis, j'ai pas la recette, tu vois, j'ai pas la clé. Parce que c'est un truc vraiment. C'est Ça vient. ça vient, tu vois, et puis c'est propre à chacun, tu vois, genre, mais ouais, c'est pas facile, et, et j'ai bien galéré pour te dire. Mais tu vois, genre, je pense que pour trouver son univers, comment j'ai fait pour trouver mon univers, j'ai arrêté d'essayer de copier des choses que j'entendais, tu vois. Voilà, D'accord. ça va être ça ma réponse, tu vois. D'accord, très bien. Pour finir sur la petite parenthèse production, etc., est-ce que tu aurais un petit tips à donner? Bah justement, de. Ce Ouais, serait d'arrêter de copier? Bah, c'est pas ça, mais tu vois, genre, de faire un truc qui te plaît vraiment à toi. Et tu vois, quand même, il faut quand même s'inspirer, tu vois, genre, il faut passer par là, il faut essayer de reproduire, mais le jour où tu es capable de faire sonner un projet comme toi tu veux le faire sonner, eh ben, fais des trucs qui sortent de ta tête, tu vois. Et moi, c'est ça le conseil que je donnerais, c'est de pas trop, comment dire, de pas trop s'inspirer, enfin, pas s'inspirer, mais de pas trop mélanger ses idées. Euh,
essayer de pas se brouiller, de pas brouiller la créativité avec ce qu'il y a autour, tu vois. Genre, faut vraiment que ça sorte de toi, tu vois. C'est ce que je me dirais, tu vois. Ce que je dirais, Ok, tu très bien. vois. Beau conseil en tout cas. Ouais. Merci. Alors, niveau 7, tu le prépares à l'avance ou tu la joues au film? Bah écoute, j'ai beaucoup préparé, j'ai toujours préparé. Et là, en fait, depuis que, tu vois, maintenant, je fais mon prochain live, c'est vraiment plus techno, deep house et tout. Et là, du coup, bah, on est plus, tu vois, je prépare les tracks que je vais jouer, Ouais, mais pas comme un set que je pouvais faire avant, où genre, je préparais vraiment chaque transition et tout. Là, c'est beaucoup plus du feeling. Mais ouais, il y a une sélection, il y a clairement une sélection qui est faite, tu vois. Clairement, d'accord. et puis je dis que je prépare pas, mais il y a quand même beaucoup de préparation, tu vois. Genre, je pense qu'un set, pour moi, c'est plus de travail avant que pendant, tu vois. Pendant, c'est plus du feeling, tu vas ressentir à quel moment tu vas mettre tel truc. Mais la préparation, elle est incroyable, tu vois. Genre, la sélection et tout, c'est vraiment un truc important, tu vois. Ok, ok. Donc, ouais, je Euh, prépare. ouais, tu prépares. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire de la scène house en général, là, l'évolution, etc. Bah écoute, pour moi, genre, il y a un peu de saturation. Enfin, je veux dire, ça fait quelques années que, tu sais, il y a beaucoup eu de la bass house et tout, Oui, oui, oui. tout ça. Et en ce moment, il y a. Bah, tu vois, tout ça, moi, je peux plus, tu vois. Je peux plus. J'aime bien écouter des gros bangers, tu vois, genre des trucs de ouf. Mais après, il y a des trucs là, il y a de la créativité de ouf. Il y a des trucs qui sortent, c'est vraiment incroyable. Et je pense qu'il va y avoir un renouveau là, tu vois, genre. Je pense que, tu vois, on a fait le tour de tout ce qui est bass house et tout. Et là, il y a quand même du renouveau. Et c'est pas mal, tu vois. Après, la scène, tu vois, genre, moi, comme je t'ai dit, j'essaie de pas trop. Je suis pas trop, en fait, En ce moment, j'écoute que des trucs hyper pointus. Je vois pas trop ce qui se passe réellement. Mais après, comme je te dis tout à l'heure, il y avait Asdek, je te dis. Tu vois, par exemple, lui, il sort de la bombe tout le temps. Et Ah puis, ouais, bah et ouais, puis, ouais. c'est plus, tu vois, genre, il se renouvelle et tout. Et là, je pense que, tu vois. Moi, j'écoute les trucs qui se renouvellent et je trouve ça incroyable. Là, son dernier morceau, il est. Genre, ça tape, Le, c'est techno, c'est le beau. remix d'Animal Crossing. Ouais, mais ça aussi, tu vois, genre, ça, moi, je trouve ça, c'est Non du mais génie, tu vois. il peut sortir d'un un gros, je vais dire ça comme ça, un gros banger techno comme il a pu le faire, c'est Limitless, c'est ça le titre. Ouais, 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 ça, c'est Ouais, une tuerie. voilà, à Ouais. passer à un remix de Animal Crossing, tout, voilà, tranquille, tu vois ce que je veux dire. Ouais, grave. Après, il y a des. Ouais, bon, je suis un grand fan, tu vois, de Loge 21. Ah, on est en... Ouais, de Lush Ouais, tu 21, m'entends? ouais. Ouais, ouais, c'est bon, ça va. Ouais, Loge 21, ouais, ils sont. Bah, tu vois, je font de la bass house et ça reste très original, j'aime beaucoup. Puis après, il y en a plein, tu vois, genre. Mais après, tout ce qui est trop bass house, trop. Tu vois, trop comme tout le monde, c'est pas des choses qui m'intéressent vraiment. J'aime bien écouter ça, j'aime bien écouter, tu vois, mais c'est pas un truc qui va me hyper de ouf, tu vois, genre vraiment. D'accord, d'accord, très Mais bien. la Du scène, coup, tu vois, elle a toujours été belle, je me fais pas de soucis, tu vois. ouais, Ça, en France, on a des talents, ça bouge bien et je me fais aucun souci pour ça, tu ok, parfait. Du coup, bah voilà, je vais rebondir sur ça. Tes trois artistes en ce moment qui t'inspirent le plus, on va dire, qui t'inspirent. vois. Alors, en numéro un, il va y avoir Medusa. Medusa, ouais. Ouais, tu vois, genre celui qui a fait, Piece of qui a Your Heart, Love Ouais, voilà, Yourself. tu vois. Alors ça, c'est pour moi, lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait, tu vois. C'est vraiment un truc de ouf. Après, il y a Deadmau5, tu vois, genre. Après, pas vraiment Deadmau5 en lui-même, mais tous les artistes qui supportent, le label et tout, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et moi, ce qui m'inspire, bah, tu m'as demandé un artiste. Bah en fait, moi j'écoute beaucoup de musique de film, des trucs comme ça, tu Ouais, vois, quand je regarde une série ou un truc comme ça avec l'univers sonore, il est ouf, bah ça m'inspire, tu vois. Et je suis plus inspiré par ça que par un artiste en général, tu vois. Genre vraiment, tu vois, une bonne BO, ça m'inspire de ouf, un ça truc t'inspire. bien épique, ouais, tu vois, parce que c'est quand même très mélodique ce que je fais. Et ouais, tu vois, genre je suis carrément inspiré de ça, tu vois. Genre un gros film d'horreur avec des ambiances cheloues et tout, ça m'inspire de ouf, tu Ok, vois. non mais c'est étonnant, n'empêche. C'est étonnant de réponse comme ça. Ouais, ouais. Bah, tu sais, genre, ouais, ouais, je m'inspire. Puis j'écoute, ouais, il y a plein de trucs, tu vois, le classique et tout, tu vois, il y a des belles mélodies. Mais il faut s'inspirer, je sais pas, tu vois, genre, j'ai pas d'artiste à proprement parler, mais si, à part Medusa, comme je t'ai dit, qui me chauffe bien, mais après, pas trop, tu Ok, ok, très bien. T'es de Lille? vois. Non. Ah,
Non? Alors moi j'ai un parcours. Non, je suis de Ah, ok. Montpellier, moi, je suis du sud. Ah, ok, c'est de Montpellier. Mais là, t'es à Lille en ce moment. J'ai fait Montpellier, Lyon, Paris, et là je suis à Lille. Et puis après on verra. La Norvège peut-être, un truc comme ça. Je monte, tu vois. Ok, bah pas mal. Du coup, vu que t'es à Lille en ce moment, est-ce que tu pourrais, je sais pas si tu t'es renseigné un peu sur la scène lilloise? Mhm. Bah Euh, écoute, si tu vois, genre, ouais, sans plus, tu vois, genre je sais Si pas t'as trop ce qui se. un, si t'as un artiste lillois que tu trouves pas mal en ce moment, Bah Peter Brox, c'est qui? qui est cool. C'est Peter qui? Brox, ouais, Je non. connais pas. Sinon, il y a JDVL, Ouais, mon poteau Jean, le euh, J- collègue. JDVL qui fait vraiment du lourd, tu vois, genre il est vraiment, Ouais. il me fait bien kiffer, genre il a des trucs là, genre que j'ai écouté qui sont pas sortis, c'est vraiment sale. JDVL, il y avait Pral aussi, mais qui est parti Pral, maintenant. ah ouais, bah, on est en train de bosser sur une collab là, en ce moment avec Pral. Je Ah, te l'avoue, ah voilà. ben, ça fait longtemps qu'on doit faire un truc aussi avec lui. Ouais, du coup, Pral, qui c'est qu'il y a d'autres que je connais de Lillois? Après, je connais pas trop, moi, tu sais. Ouais. Je connais pas trop de Lillois qui font du son, mais ouais, non. Mais voilà, tu vois, genre JDVL, le sang. Big up à lui. Euh, je vois, il y a Low Jax qui vient de se ramener dans le live à la semaine prochaine. J'ai Il y réussi a, à, il y j'ai a, réussi- il y a, il y a Il y a, Kémis aussi. il y a Kémis aussi. Kémis, il est chaud. Il fait Kémis, du il est gros très son. très chaud. Je l'ai Ouais. vendredi. Ah, yes. Voilà. C'est la famille, Kémis. Bah oui. Bah, en fait, j'ai rencontré toute cette team Kémis et tout. Je les ai rencontrés à la braderie de Lille. Enfin, Ah Jean, etc. ouais. un peu avant. On avait fait quelques Ouais. dates au Hot Bar avec les Relis, Mm. Ura, Pral, etc. Et puis en fait, Kémis, je le connaissais pas. Et puis bah, voilà, faites de la musique, l'amour, hein. Allez, on va sortir de la musique. Pour juste une petite question, est-ce que tu as une blague? Je sais pas. Ça. Tu veux que je te dise une blague? Une, Une blague. une blague. Voilà. Je t'ai dit une blague. Voilà, c'est ma blague. Merci. Putain de merde. Elle est pas mal, hein? Ouais, elle est pas mal. Je la Ouais, ressortirai. allez. Ok, Après, j'en bon, ai, tu vois, mais elles sont beaucoup trop longues. oui, d'accord, y a pas de souci. On fera ça en off. C'est ça, ouais, je suis sûr, c'est des blagues salaces. Non, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme ça. Bon, j'ai lancé un nouveau petit truc, un petit Ouais, quiz de 5 questions. dis-moi. Est-ce que t'es prêt? Yes. Quel a été le plus gros succès de Skrillex? Est-ce que c'est Bangarang, First of the Year ou Purple Lamborghini? Alors, moi, je dirais soit Bangarang ou soit Purple Lamborghini. Il faut choisir. Bah, vu que sur Purple Lamborghini, il y a. Ah, je vais quand même dire Bangarang. Eh ben, t'as bien fait. Bonne réponse, Ah, ouais. Bangarang. Ouais, Ouais, ok. bien joué, bien joué. Yes. Euh, bon, je sais pas si tu vas pouvoir réussir à répondre vu que t'as dit que tu t'intéressais un peu moins, tu préfères les trucs pointus, mais quel est le dernier remix de Tiesto? Est-ce que c'est Stand By Me de John Newman de base? Est-ce que c'est Boyfriend de Mabel ou Corona The Rhythm of the Night? Bah, je vais le dire au pif, hein, mais moi, je dirais Corona. Non, Non? non, non, c'était juste une petite, voilà, une petite blague Ah, ok, il a voulu la on va dire, placer. Ouais, c'est bien, bravo. exactement. Donc, c'était quoi, du coup? C'était Stand By Me de John Newman, qu'il a Ah, ouais, ok. remixé. Ah, bah, je Et vais aller que écouter ça. Je vais aller écouter ça. j'ai aimé sans plus. Il Bah, reste trop sur ses acquis. Tiesto, c'est quand même une légende. Moi, bah, tu vois, le son Doubt. Doubt Euh, que j'ai signé sur. oui, oui, oui. Bah, il l'a joué, tu vois. Et genre, moi, quand j'ai entendu dire mon nom dans sa radio, là, j'étais là, putain, je suis devenu fou. Donc, respect à Tiesto quand même. J'irai écouter ça. Ok, ok, très bien. Alors, alors là, c'est une question, je vais vous Ah, faire attends. le gros chiant. Il y a Cactus et Mammouth. Respect à eux aussi. Ils envoient du sale. Si tu connais Ok, pas, je vais aller regarder direct après aussi. il faut aller écouter. Ouais. Bon, allez, je Ok. t'écoute. Alors, question relou, le relou de première. Quel est ton morceau qui est sorti le 1er octobre 2018? Est-ce que c'est You Don't Know, Emotional Lift ou Dreams? Attends, c'était en octobre, en novembre. Le 1er octobre 2018. Ouah, gros, j'en ai aucune idée. Dreams? Dreams? Non, Non, bah, Emotional Lift. je sortais un son par semaine. Je peux pas me souvenir, gros. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès, je voulais faire mon relou.
Euh, Monsieur Oiseau, il vient de sortir un nouvel EP. Ouais, Mais avec qui dessus? Romeo Elvis. Ouais, bien joué. Voilà, j'ai même Ouais, pas le ça temps. c'est bon. J'ai pas écouté d'ailleurs, faut que j'écoute. C'est, Bizarre. franchement, c'est spécial. J'aime bien, ça Je me longtemps en doute tête. bien. Euh, ok, une dernière question. Comment as-tu Ouais. trouvé cette interview? Nul, très nul ou passable? Euh, Pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Ok, ça va, t'as Ouais, répondu non, en non, partie à la. non, franchement, big up, c'était sympa. Ok, très bien, merci beaucoup, Ouais. c'est gentil. Je prends, je les notes. Est-ce que tu pourrais nous faire un mot de la fin global, une phrase globale avec tout ce qui se passe en ce moment, ta musique, tout ça, tout ça. Vas-y, ta carte blanche. Bah, restez en sécurité, faites l'amour, écoutez ma musique et préparez-vous à ce qui arrive parce qu'il y a que du lourd qui arrive et puis restez vraiment chez vous. Voilà, ça sert à rien on aura le temps de s'amuser et tout. On va avoir un bel été et puis voilà, en attendant, restez en sécurité et puis voilà, continuez de supporter vos artistes. Vous avez le temps. Donc voilà, restez chez vous, mettez à profit ce temps pour apprendre à parler le turc ou je sais pas, pour apprendre le piano et puis voilà. Ok, Mais super. voilà, faites Beau mot de la attention fin à en tout cas. vous et puis voilà, merci. Belle phrase de fin. Bon, je vais faire un petit recap. Du coup, aujourd'hui, la Ouais. personne qui est encore en face de moi est Hidden Face, un DJ producteur de Montpellier, de Paris, de Lille, qui a commencé son projet en 2017, qui a sorti plusieurs musiques par l'intermédiaire de Pamplemousse Gentil, donc noir sur blanc. Et ensuite, qui a signé sur des labels comme Insomniac Records, enfin sous-label de Insomniac Records, Armada et Mousetrap. Voilà. Yes. Pour ton actu, je finis sur ton actu. Du coup, on peut retrouver ton dernier remix, pardon, American Boy, Yes. en téléchargement gratuit sur ton SoundCloud. Yes. Vous pouvez Hidden également Fate retrouver FR. Hidden Face, voilà, important. Vous pouvez également retrouver l'article sur Ends Up. Voilà, c'est un bel article. Voilà. Je vais aller voir ça tout de suite. Parfait. Et puis voilà, je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui, franchement. Ça fait très plaisir. Franchement, c'était cool. Merci à toi, hein. Bah, y a pas de souci. Voilà, moi c'est un petit concept que j'ai lancé il y a une semaine. J'ai eu des artistes de Dunkerque parce que je suis de Dunkerque de base. Et Ouais. du coup, voilà, là, je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que voilà, je trouve que tu as un bon petit bout de carrière pour l'instant et je pense que faut rester à l'affût derrière toi parce que t'as que du lourd qui va arriver comme tu verras à la fin de l'article, j'ai dit, pour moi, t'es une future figure montante, on va dire, de la house en général. Merci, ça me fait plaisir, gros. Il y a aucun souci, il y a aussi Bon, aucun souci. je t'inviterai à faire gros apéro quand le confinement il sera terminé. Et Il y puis a voilà, hein. aucun souci. Avec plaisir, je prends cette invitation. Allez, bon, je vais te laisser. On va te Ouais. laisser reprendre le taf. Allez. Je te dis une bonne après-midi. Bah, pareillement, merci de m'avoir reçu. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Bon, parfait. Allez, salut. C'était Allez, Aiden. salut.